Donc maintenant, on va voir la question 4. Donc on a nos deux équations que vous voyez devant vous. Donc je vous laisse un instant pour résoudre ces équations. Donc je vous laisse 2 minutes pour résoudre ces deux équations. J'espère que vous avez pu résoudre ces deux équations. Est-ce que vous plaisantez avec moi? Vous savez que ces équations sont tout simplement impossibles à résoudre. On a ici deux catastrophes devant nous. Ces deux équations. Ces deux équations, ils sont très intéressantes. En effet, ce sont ces deux équations étranges, catastrophiques, chaotiques, qui expliquent le chaos que vous voyez dans le pendule double. Quand vous voyez le pendule double, il est très fou. Donc vous voyez le comportement qu'on voit de ce pendule très étrange. Et bien sûr, c'est très amusant de le voir et de le contempler. En effet, il est impossible de résoudre ces deux équations. Donc, c'est pour cette raison que il est dit de simplifier les équations. On ne va se contenter que des petites oscillations autour de la position d'équilibre θ1 est égal à 0 et θ2 est égal à 0. Donc ce qu'on va faire est la chose suivante. On ne va se contenter que du premier ordre. Si par hasard vous avez, donc je vais effacer un petit peu l'expression de ce Lagrangien, si par exemple vous avez θ1 égale à epsilon 1 cosinus oméga t, eh bien si vous dérivez, si vous faites θ.1, on obtient epsilon 1 oméga moins epsilon 1 oméga sinus oméga t. Cela implique que θ1, θ.1 égale epsilon 1 au carré, etc. quelque chose. Donc on obtient, donc le résultat est de deuxième ordre. Donc la même chose. Donc si vous avez θ1, θ.1, c'est du deuxième ordre. Si vous avez bien sûr θ1 au carré, c'est deuxième ordre. De même pour θ.1, θ.2, θ2, θ.2, c'est aussi ça, c'est un terme de deuxième ordre. Ok? θ2 au carré, deuxième ordre, θ.2 au carré, deuxième ordre. Donc ce qu'on va faire, on va simplifier la première équation. Donc la première équation après simplification, on va avoir, donc il est dit que m, donc d'abord je vais écrire, je vais garder seulement le premier ordre, donc on a m1 plus m2 L1 au carré, θ2.1. Vous avez ici θ 2.2 cosinus θ2 moins θ1. Donc puisque θ2 moins θ1 tend vers 0, cela veut dire que cosinus va donner 1, tout simplement. Donc je vais obtenir m2 L1 L2 θ 2.2. Maintenant qu'on est de cette expression est négligeable du fait que j'ai ici deuxième ordre. Et bon, je vais la négliger tout simplement. Pour cette expression, la même chose, je vais obtenir deuxième ordre parce que je vais avoir θ2 moins θ1. Et qu'en est-il de cette expression? On va avoir plus L1 G M1 plus M2 θ1 égale à 0. Parce que θ1 tend vers 0, sinus θ1 est égal à peu près θ1. Donc il est dit aussi que
M1 est égal à M2. Donc on va simplifier. Donc on va, et L1 est égal à L2 est égal à L. Donc je vais obtenir L, θ 2.1 plus L sur donc 1 demi L au carré θ 2.2 plus L G θ1 égale à 0. Bon, je peux par exemple diviser le tout par donc ici j'ai L au carré, le tout par L au carré. Donc pour obtenir θ 2.1 plus 1 demi tac G sur L θ1. Donc ça c'est la première équation qu'on peut résoudre. Analytiquement. Maintenant, la deuxième équation après simplification donne donc la même méthode, les mêmes choses. Il ne faut garder que les termes du premier ordre et tout cela. Donc pour obtenir θ 2.2 plus θ 2.1 plus G sur L θ2 est égal à 0. Et voilà la deuxième équation qu'on peut aussi résoudre, analytiquement. Donc bien sûr, bon, vous avez ces deux équations. Donc on peut résoudre ces équations-là qu'on va combiner, etc. Donc j'espère que cet exercice sur le pendule double était utile. Merci pour votre attention.